Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous répondre à la fac. Vous m'avez posé pas mal de petites questions, du coup, je vais y répondre en partant par les premières questions. Alors, coucou, je me demandais quelles sont tes origines. J'aurais dit vers l'Orient. Si j'ai bien compris, ta belle famille est indienne, tes petites filles le sont aussi. Bisous. Alors, je suis d'origine iranienne, mais et mon mari est indien, c'est ça, oui, et donc mes filles sont indiennes, iraniennes. Alors, bonjour ma belle, suite à ton ancienne vidéo sur ta pilosité, je me demandais si tu avais eu un problème hormonal, taux de LH et testostérone élevé, as-tu pris un traitement pour ça et surtout, est-ce que ça s'est réglé? Peux-tu nous faire un retour sur tes séances laser? Alors, je suis partie voir un endocrinologue qui m'a dit que j'avais pas forcément de problème hormonal. Et en fait, j'avais demandé ça parce qu'à l'époque, j'étais copine avec une Pakistanaise qui avait eu en fait toute sa séance offerte, enfin remboursée, parce que en fait, elle avait des poils genre là, c'était horrible. Mais elle, c'était un truc de fou. Même à ce niveau-là, des poils noirs en plus. Et du coup, elle avait vraiment un problème. Mais en fait, moi, non. Du coup, j'aurais dû, en fait, dès 18 ans, en fait, j'avais un poil, j'ai épilé, j'en ai eu deux, j'ai épilé, j'en ai eu trois. Et je me suis laissée comme ça. Et même vers 20, enfin, je m'épilais sans arrêt et tout. Et vers 27 ans, 28 ans, Sony m'a dit, mais Ménaz, vas-y, viens, on va faire les séances de laser. Et franchement, j'avais pas envie parce que comme j'étais une vraie crevarde à l'époque et tout, ça coûtait trop cher, franchement. Et j'ai laissé tomber, je dis vas-y laisse tomber et tout, je peux pas, j'ai pas envie de dépenser dans ça et tout, donc je m'épilais, tatati, j'avais des boutons sans arrêt, et là, vers mes 30 ans, c'était horrible, c'est-à-dire que, je te jure, je m'épilais, ça repoussait, quoi, c'était, là, c'était plus possible, et surtout que, je vous dis que c'était rempli à force de m'épiler, et donc du coup, voilà, quoi. Là, du coup, c'était quoi la question? C'était est-ce que du coup, je fais des séances oui, donc du coup, voilà, j'ai repris mes séances. Alors là, j'ai fait des séances, j'ai un peu étendu la zone, c'est-à-dire que je fais le menton, le cou, les mandibulaires, je sais pas comment ça s'appelle, mandibulaire, là, je sais pas quoi. Donc je fais cette partie-là, je fais les pattes, comme vous voyez, donc c'est à la moitié. Donc voilà, et le duvet. Donc là, j'ai pris ce forfait de ouf. Donc pour faire toute cette zone-là, là, les pattes, le cou et un peu sur les joues et tout ce qui est là. Donc voilà. Et ça marche plutôt bien, je dois en avoir quelques-uns qui traînent, mais ça marche très bien, j'en suis à ma 5e séance. Euh, Et puis même là, enfin je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était vraiment, j'avais mes cheveux qui tombaient jusque là, mais j'avais vraiment beaucoup de poils, de duvet foncé, c'était pas des poils drus, heureusement, parce qu'elles tombaient. Mais du coup, oui, le laser, ça fonctionne, il faut le faire. Ne faites pas la même bêtise que moi. Parce que vous allez vous faire tellement de mal à essayer de faire ça par vous-même. J'ai essayé tous les machins, les trucs naturels à base de curcuma. Laisse tomber, il n'y a rien qui marchait. Donc voilà. Et ça fait mal. Le laser, c'est très rapide. Mais ça fait mal, mais vous vous sentez tellement plus propre. Regardez ma peau là, comme elle est nette par rapport à avant. Enfin, voilà. Coucou, j'aimerais savoir comment tu as géré l'arrivée d'Azalée. As-tu allaité autant Kylie? Comment arrives-tu à gérer enfant maison en restant calme et zen? Déjà, qui t'a dit que j'étais calme et zen? Oh putain, alors je suis pas du tout calme et zen, hein, faut le savoir. Alors, en fait, Azalée n'était pas prévue au programme. Donc, malheureusement, j'ai eu des pensées assez négatives parce que je voulais avorter. Je me voyais pas du tout réavoir un enfant aussitôt. Donc, elles ont 2 ans et demi, un peu plus de 2 ans et demi d'écart. J'étais pas prête. Ali, elle m'en avait fait trop baver. Elle commençait à se calmer. Donc, oh là là, laisse tomber. Donc j'ai énormément pleuré ce jour-là. Et en fait, ce jour-là, mes beaux-parents indiens, étaient en France. Ils ont eu un visa touristique. Ils sont restés avec nous pendant un mois. Et donc, pour eux, c'était aussi hors de question. Et dans notre culture, que ce soit les Iraniens ou les Indiens, après, je sais pas les autres pays, mais on respecte beaucoup, en fait, les parents. Donc, j'étais obligée un petit peu de respecter leur avis. J'avais pas trop mon avis à donner, on va dire, sur ça. Et financièrement et puis dans la maison, etc., je pouvais accueillir un autre enfant, mais psychologiquement, je voulais absolument pas retomber dans les couches, les machins. Donc voilà, donc j'ai pas du tout bien accepté. Je l'ai allaité. Alors ça s'est passé différemment parce que je l'ai allaité 12 mois.
Et ensuite, et en plus, elle, c'était pas comme Aïli. Aïli, elle était 14 mois et c'était le sein sans arrêt, le matin, le midi, le soir, le goûter 10 000 fois dans la journée, la nuit. Enfin, elle m'avait tuée. Et le sevrage, c'était une mission pas possible. J'ai mis 1 mois et demi à la sevrer où je devais mettre un peu mon sein, un peu le biberon, un peu la... Pff, oh là là, elle m'en a fait voir de toutes les couleurs. Azalée, elle prenait très rarement le sein. Donc dès petite, franchement, elle le prenait genre toutes les 3 4 heures. Donc mon sein j'avais vraiment le temps d'être bien, bien, bien gonflé, de lui donner du lait en quantité. Elle était bien calée pendant 3 heures, 4 heures. Et ensuite, elle me demandait, la nuit, c'était pareil. Je devais l'allaiter qu'une fois ou deux fois. À la fin, par contre, je l'allaitais sans arrêt. Donc c'était horrible. Heureusement que je l'ai sevré. Et le sevrage avec Kylie, ça s'est fait donc très lentement avec des crises de nerfs et puis avec la totote. Et Azalée, ça s'est fait sans tétine, naturellement. Elle me réclamait maman gnéné, maman gnéné. Et puis je lui ai dit non, une fois, deux fois, trois fois, 3 jours, 4 jours. Et puis c'est bon. Par contre, elle s'endort sur moi. Ce qu'Aélie ne faisait pas. Elle s'endort là et puis je sais pas, elle me grattait comme ça, etc. Mais ça s'est très très bien passé avec elle. Ensuite, que signifie le prénom de ta deuxième fille? Donc ma deuxième fille s'appelle Azalée, c'est le nom d'une plante, d'une fleur. Première vue et première question. Comment as-tu rencontré ton mari et comment s'est passée la rencontre avec ta famille et ta belle famille? Alors, la rencontre avec mon mari, en fait, on fêtait en fait la fin de notre licence de droit, moi et ma copine, et en fait, lui faisait les travaux chez la tante de ma copine. Du coup, il était convié parce qu'il était jeune, on n'a que 3 ans de différence, hein. Et au début, bon, bah, c'était quelqu'un qui me... Enfin, moi, je l'ai trouvé à mon goût, donc j'essaie de lui parler, mais il était très très fort. En fait, franchement, il me faisait un peu peur. Je dis, vas-y, laisse tomber ce mec. Bon, il me trouve pas à son goût, il ose pas me le dire. Et après, il me fait, ouais, tu me passes ton numéro? Mais je dis, mais putain, t'es pas sexy, enfin, t'es pas romantique du tout, toi. Je te passe mon numéro, tu m'as pas trop calculé de la soirée et tu me demandes ça comme ça. Non, quoi. Il me dit, ouais, mais tu sais, parce que je parle pas bien votre langue et tout, nanani. En fait, on parlait un peu anglais au début. Il parlait plus anglais et puis avec moi il a bien commencé à parler français mais bon. Et, euh, et donc voilà, ça s'est passé comme ça. Et le premier rendez-vous, pardon, j'ai eu un frisson. Le premier rendez-vous, ça s'est mal passé en fait. Il m'a fait peur, il souriait pas, il était très très froid et tout. J'ai fait, vas-y, je me casse quoi. Je suis partie en fait. Je suis partie, j'ai cru qu'elle allait me tuer le mec quoi. Et, euh, et puis en fait, ça m'a fait chier qu'il me rappelle pas. Genre, il m'a pas appelé. Je dis non, mais attends. Déjà, c'est moi qui suis au summum à côté de lui là. Et même pas il me calcule, c'est pas possible. Et en fait, je l'ai rappelé. Je dis ouais, en fait, pourquoi tu m'appelles pas et tout? T'as cru, t'étais qui en fait? Et après, il m'a dit ouais, mais c'est toi, nanani. J'ai dit c'est toi là avec ton regard de tueur. J'ai cru que t'allais me tuer c'était au parc du Luxembourg. Il m'a dit ouais, mais tu sais, c'est mon caractère et tout. Ça fait longtemps que j'ai pas été avec des filles, nanani et tout. Ok, on se redonne une chance et tout, 2 semaines après. Et là, il était tout mignon et tout. Enfin, je pense qu'il était vraiment sur cette réserve parce qu'il me connaissait pas et que c'était peut-être la première fois qu'il côtoyait une Française, entre guillemets. Mais voilà, donc c'était un peu... Franchement, en gros, si j'avais pas insisté, ben, je serais peut-être pas avec lui du coup. Et si je peux me permettre, vous êtes de la même religion avec ton mari, si toutefois vous en avez une. Non, en fait, mon mari, il est sikh. Ensuite, bonjour Ménas, comment vas-tu? Et ça va, merci. Alors, moi j'ai une question très importante selon moi à te poser si tu peux y répondre s'il te plaît. Je suis juriste comme toi et prépare le concours du barreau pour septembre. Je n'ai pas encore eu de réelle expérience professionnelle, rien de concret sur le CV, mais avant de travailler, j'ai très envie d'avoir un bébé. Je précise que si demain j'ai un enfant, j'envisage de rester à la maison et d'élever mon enfant jusqu'à qu'il soit à la maternelle. Ma question est la suivante. En étant maman de 2 jeunes filles et en ayant fait le choix de les élever toi-même, pas de crèche, n'es-tu pas inquiète pour ton avenir professionnel, je dirais même ta carrière? Et une autre question, n'est-ce pas gâcher sa vie que de ne pas travailler après avoir fait de si belles études? Bien sûr, je ne porte aucun jugement sur tes choix, d'autant plus que j'envisage depuis la nuit des temps de rester à ma maison le jour où je serai mère, mais j'ai très envie d'avoir un retour d'expérience. Merci beaucoup pour ta réponse. Sinon, bon retour sur YouTube, je te suis depuis ta première vidéo et j'attendais tes vidéos avec tellement d'impatience. Alors, euh, ta question, attends, 2 secondes. En fait, est-ce que je suis inquiète ou pas pour mon avenir professionnel? J'ai choisi une branche du droit spécial en fait, hein. C'est droit des étrangers, ma branche. J'ai eu un master en droit du travail, mais mon master 2, je me suis spécialisée en droit des étrangers.
Et j'ai travaillé avant en association, avec un avocat, de manière indépendante. Je gagnais bien, franchement, sauf en association où c'était vraiment le SMIC. Pour le travail qu'on fournit, je veux dire, et les études qu'on a faites, voilà, moi, ça ne me satisfaisait pas. Et en fait, j'ai arrêté de travailler parce qu'aussi je pouvais arrêter de travailler. C'est-à-dire que mon mari gagne très bien sa vie et que mon salaire, en fait, ne servait à rien. En fait, si tu veux, c'était pas un salaire alimentaire, c'était un salaire ouais, de sociabilisation pour continuer dans ma voie. Il n'y avait pas vraiment d'intérêt alimentaire. Et je dis pas que c'est parce que mon mari gagne tant que voilà, mais si tu veux, comme après je suis tombée enceinte, etc., j'avais les moyens de rester à la maison. En fait, si par exemple mon mari ne gagnait pas bien sa vie ou ne travaillait pas, j'aurais été obligée, en fait, contrainte de continuer. Mais là, je pouvais en fait ne pas travailler. Maintenant, est-ce que je regrette parce que ça fait quand même longtemps finalement, hein, même si je travaille de temps en temps, voilà, là avant j'avais travaillé plusieurs mois et tout, mais ça n'a rien à voir. En ce moment, si tu veux, je travaille plus avec mon mari pour sa société, donc il est dans le bâtiment, donc voilà, je travaille plus avec lui à faire des choses que je faisais pas du tout, qui n'ont rien à voir avec ma branche. Par contre, des fois, je me dis que j'ai bien, c'est même pas des fois, très très souvent, j'ai bien besoin de mes connaissances en droit parce que j'ai souvent besoin de rédiger des choses. De la paperasse, de faire des réclamations très 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 souvent et du coup ça me sert en fait, j'ai pas l'impression de gâcher mon avenir professionnel parce que en ayant une famille en fait j'aurais privilégié, je pense pas que j'aurais pu faire en fait l'équilibre. Ça aurait pas été possible, je pense. Donc pour répondre à ta question, si ton projet là c'est d'avoir un enfant, eh bien voilà. Mais si tu comptes attendre quelques années, peut-être profites-en pour travailler au sein d'associations. Je ne sais pas en quoi tu es spécialisé, mais voilà. Et puis c'est pas du gâchis, tu sais, tes connaissances elles sont dans la tête, tes diplômes ils sont dans ta poche. Et puis voilà, qui dit que moi je me remettrai pas dedans, je sais pas. Là pour l'instant c'est vrai que je suis tellement habituée à travailler avec mon mari et puis finalement, ça me va, quoi, que voilà, mais qui me dit que je ne ferais pas... En fait, je préfère m'investir dans quelque chose qui marche. Je sais que là, actuellement, ce qu'on fait, ça marche. Et voilà, je préfère dépenser mon énergie dans ça plutôt que dans d'autres choses, mais ça me sert, hein, ça me sert toujours mes connaissances. Alors, je suis désolée en fait parce que j'ai pas mes lunettes, donc j'ai un peu de mal à... Alors, pourquoi avoir choisi la Bretagne? Est-ce par rapport au coût de l'immobilier ou non? Ou autre, pardon. Non, c'est parce qu'en fait, mon mari a décroché de gros contrats en fait ici. Du coup, c'est pour ça. Et puis tant mieux que ce soit en Bretagne parce qu'effectivement, le coût de l'immobilier est 100 000 fois moins cher que dans les autres régions. Et voilà. Coucou, qu'est-ce que tu donnes à manger à tes filles en Inde quand elles étaient bébés? Alors j'apportais des pots déjà préparés de France, donc les blédinas, les machins, et je remplissais, vu qu'on a le droit à deux valises chacun de 24 kilos, je remplissais une valise que de ça, que de repas préparés. Je donnais rien parce que avant elles n'étaient pas vaccinées contre l'hépatite A parce qu'il faut avoir un certain âge. Donc moi je voulais pas qu'elles touchent tout ce qui était cru, tout ce qui était eau, on achetait déjà les bouteilles fermées de là-bas. Et voilà, maintenant elles sont vaccinées les deux contre l'hépatite A. Et du coup, elles mangent de tout sauf l'eau. L'eau, non. Mais bon, je suis pas non plus très 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 rassurée non plus, franchement. Tu prends des plats déjà prêts, donc oui. Et si tu cuisines, partage-nous quelques recettes. Et comment tu fais pour gérer deux enfants et voyager? J'adore tes vidéos et contente de ton retour. Alors, voyager donc au début donc je voyageais qu'avec Kylie, c'était très pénible, franchement elle était relou, elle bougeait dans tous les sens, elle était jamais assise sur place, en fait tu payes ton ticket mais t'es pas assise une seconde. T'as des enfants comme ça, hein, ça dépend d'un enfant à l'autre qui sont turbulents mais qui sont relous et moi j'avais un enfant relou et Azalée elle était très calme, complètement l'opposé, je pouvais m'asseoir, en fait c'est Sony qui s'occupait d'Aélie, Aélie elle m'a tuée franchement jusqu'à 3 ans et demi, laisse tomber quoi. Et donc, du coup, avec Azalée, le voyage s'est très bien passé. Par contre, maintenant, Azalée, elle s'est réveillée quand elle avait 12 mois. Donc là, je n'imagine pas en fait le trajet avec elle.
franchement. Avec Hailey, oui. Hailey, elle est carrément trop mignonne, elle est calme. Tu lui donnes l'Astorio, tu lui mets les dessins animés, tu l'entends plus, quoi. Elle sait se tenir maintenant, c'est normal, elle a plus de 4 ans, merci, bonsoir. Par contre, Azalée, laisse tomber, c'est une catastrophe. C'est Hailey en 10 000 fois pire. Donc, quand je suis dans le train pour aller jusque Paris, déjà, c'est le stress. Dans les voitures, c'est le stress. Dans les voitures, elles sont quand même plus calmes. Mais alors, dans le train, c'est une horreur, les deux là. Et l'avion, du coup, là, je suis pas retournée en Inde. Mais c'est vrai que quand même, on va faire d'autres voyages. J'espère que ça va changer parce que franchement, laisse tomber, quoi. Les cassos de l'avion, c'est nous. Et moi, pour pas gêner les gens, je reste jamais assise, quoi. Je bouge le plus loin possible, quoi. Hello, je suis si contente que tu sois de retour. J'étais très triste d'apprendre que tu faisais une pause. Parfois, je regardais tes premières vidéos car tu as une telle force en toi. Un, je m'en foutisme qui est contagieux. Ne pars plus, ok. Ok. Du coup, voici mes questions. Pourrais-tu nous faire un update du travail que tu as effectué avec ton aîné en termes de développement cognitif et moteur? Comment s'est passée son entrée en maternelle? Ah oui, je pourrais vous faire ça, c'est vrai. C'est vrai que je pourrais le faire parce que j'ai été beaucoup plus investie, j'ai l'impression, avec Aélie qu'avec Azalée, à ce niveau-là. Au niveau des jeux, au niveau des activités créatives que je prenais sur Pinterest, ouais, j'étais vachement dedans. J'avais acheté, je sais pas si vous vous souvenez, une dizaine de livres sur ça et tout. Enfin, ouais. Et avec Azalée, j'ai complètement laissé tomber. Son entrée en maternelle s'est très très bien passée parce qu'elle était grande, elle avait 3 ans et 9 mois. Donc, aucun souci. Franchement, aucun souci. Pourrais-tu nous faire également un résumé de tes dernières lectures? Oui, oui, pourquoi pas. En ce moment, je lis une auteure. Oh putain, je sais même pas c'est comment elle s'appelle. Attendez. Donc en ce moment, je suis en train de lire cet auteur-là. Donc c'est Rosamunde Pilcher. J'adore son style d'écriture, l'histoire qu'elle raconte, vous êtes complètement imprégné dedans. Elle a une très belle écriture. C'est fluide, enfin, franchement, j'adore. J'ai acheté toute la collection. Je crois que j'ai acheté ouais, pratiquement une quinzaine de romans d'elle. Et en ce moment, en parallèle avec ces histoires à elle, je relis mon livre L'harmonie dans nos assiettes. Donc vous voyez, hein, je suis vachement sérieuse et tout, je suis en train de le ficher. C'était un livre que je vous avais déjà présenté il y a 5 6 ans quand je faisais mon régime. Et là, j'ai voulu me replonger dedans vu qu'en ce moment, je fais que ça, quoi. Enfin, que je suis dans une quête de perte de poids. As-tu repris ton activité professionnelle? Si oui, comment conjugues-tu ta vie de first teacher pour tes 2 enfants, ta vie de femme, épouse et ta vie de juriste? Donc j'avais repris, je suis tombée enceinte, j'ai arrêté, mais je travaille quand même avec mon mari. Je travaille quand en fait ma fille dort. Ali est à l'école, Azalée dort et je fais tout ce que je dois faire à la maison, c'est-à-dire les papiers que Sony me demande de faire, les devis, les factures, les réponses aux mails, les réponses au téléphone, etc. J'attends qu'elle dorme parce que quand elle dort, je sais que c'est de 14h à 16h15. Voilà, en général, elle se réveille pas et là, j'ai vraiment le temps de faire mes trucs. Et pour moi aussi, quand elle est avec moi et que c'est vraiment le début de la journée, donc le début de la matinée, je sais qu'elle est calme à ce moment-là, qu'elle va pas trop me casser la tête, je fais mon ménage à fond. Donc aspirateur, vaisselle, je prépare le repas pour Hailey puisqu'elle vient manger à la maison le midi, je la récupère. Je sais que le matin elle est plutôt cool, en même temps je joue avec elle, etc. Je suis pas là qu'à faire mon ménage et tout, hein. Je joue aussi beaucoup avec elle. Voilà, j'essaye de faire des temps délimités. Quand je vois qu'en fait, elle est saoulée du fait que je m'occupe pas trop d'elle parce que je suis dans mon ménage et tout, et ben j'arrête. Et puis voilà, mais c'est vrai que je m'organise comme ça. Matin, plutôt ce qui est ménage, repas. Et l'heure où elle dort, soit je fais un peu ce qui me reste à faire au niveau du ménage, et je travaille pour mon mari. Ma vie d'épouse, j'ai l'impression que j'ai beaucoup changé à ce niveau-là parce que avant j'avais tendance à beaucoup délaisser Sony et je sais pas, je me suis dit que voilà, j'étais maman, femme d'intérieur, mais aussi la femme de mon mari. Je sentais qu'il était très triste de ça. Et des choses bêtes, à chaque fois il me demandait par exemple de lui faire des massages, je disais oh j'ai la flemme, j'ai autre chose à faire.
Et puis je sais pas, je me suis rendu compte que je le voyais triste en fait. Et ça m'a fait quelque chose. Un jour, il m'a regardé avec ses petits yeux, ça m'a fait un truc en fait. Et du coup, bah, je fais beaucoup plus attention à lui. Déjà, le fait que je fasse attention à moi aussi, ça lui fait énormément de bien. Et, euh, et voilà. Coucou, tu es de quelle religion ainsi que ton mari? Est-ce que tu comptes avoir d'autres enfants, un garçon peut-être? Alors c'est vrai que j'aimerais avoir un autre enfant, mais bon, pas du tout maintenant. Ça c'est clair et net par contre. Pour avoir un garçon, ça c'est vrai. De quelle religion je suis? Donc un peu compliqué. Ma mère est musulmane, non pratiquante, et mon père est juif. En fait, ma mère, toute la famille de ma mère musulmane, toute la famille de mon père juif, et mon mari est sikh. Et moi, je crois en Dieu. Voilà, c'est tout. J'ai pas de religion. De manière avec tout ce mixage impossible, quoi. Hello, je voulais savoir comment s'est passée la première entrée de ta fille aînée. Comment avait réagi ta fille lorsqu'elle a appris elle allait avoir une petite sœur? Que fais-tu dans la vie? Veux-tu un troisième enfant? Donc, dans la vie, donc comme je disais, je travaille avec mon mari dans sa société de bâtiment. Donc, je m'occupe, comme je disais, tout ce qui est facturation, devis, appel d'offres, machin. Enfin, c'est un peu compliqué. Hein, on va dire comme une secrétaire un peu plus secrétaire et collaboratrice, quoi. La rentrée de ma fille, donc, s'est très bien passée, puisqu'elle avait quasiment 4 ans, donc aucun souci. Et comment elle a appris? Donc, elle avait quand même 2 ans et demi, donc je lui expliquais que dans mon ventre, il y avait un bébé. En plus, elle bougeait vachement, donc voilà. Euh, C'était un peu difficile au début. Elle était, par exemple, lors de mon accouchement, elle arrêtait pas de pleurer. J'avais pris une nourrice pour la garder. En fait, elle avait vomi. Ses glaires sont tellement elle avait pleuré. Donc la nourrice m'a appelée en panique. Je sais pas quoi faire. Mon mari est parti chercher Aélie. Donc c'était 50 km à l'hôpital, hein. Donc laisse tomber. Je me suis dit, je vais accoucher toute seule. Et en fait, il est venu avec la nourrice en plus, parce que franchement, je l'avais payé pour la nuit, donc viens avec nous, ok? Et elle est venue avec nous, et en fait, Aélie, par miracle, putain, elle a réussi à captiver son attention avec je sais pas quoi. Et Sony, genre, au moment où c'est bon, je poussais, il est venu. Et j'étais tellement angoissée avec les douleurs. Enfin, je vous raconterai, parce que j'ai accouché sans péridurale, en fait. Quasiment sans péridurale, hein. On m'a posé la péridurale à 7, donc autant te dire que j'ai tout senti. Et donc Sony est venue au moment où je poussais, et là, du coup, j'étais vraiment très très soulagée. Donc oui, je voudrais un troisième enfant pour avoir un garçon, c'est vrai. Je lâche pas l'affaire avec ça, mais pas du tout maintenant là. Je suis pas prête. Coucou, j'aimerais savoir si tu allaites Azalée et comment s'est passé cette fois-ci la montée de lait. Donc avec Azalée, au niveau de l'allaitement, c'était vraiment difficile parce qu'en fait, elle avait mal mis le sein en bouche. Du coup, j'avais eu des crevasses, du pus, des saignements, des crevaisons, enfin laisse tomber. Et malgré ça, je n'ai pas arrêté. C'est-à-dire que les premières tétées, c'était ignoble. La première semaine, oh, la douleur intense. Tu sais, quand on suce dans un sein qui est infecté, en fait. C'est tellement horrible. Et je mettais mon lait pour cicatriser. Et grâce à Dieu, franchement, avec le temps, enfin, au bout d'une semaine, ça s'est complètement calmé. Un sein qui était pourri et l'autre qui était bien. Du coup, elle tétait que d'un côté. Je voulais absolument pas arrêter, quoi. Pour moi, c'est la plus belle chose qu'on peut offrir à son enfant, l'allaitement. Et je me suis dit, malgré tout ça, c'est que des épreuves et il faut que j'aille au-dessus. Et heureusement, franchement, ça a duré qu'une semaine. Mais en une semaine, on allait tellement de fois. Et ensuite, voilà, ça s'est bien passé. Coucou, comment vas-tu? Je vais bien, merci. J'ai une question. Comment arrives-tu à t'organiser avec tes 2 petites filles d'âge rapproché? Je suis actuellement enceinte de mon 2e bébé. Ils auront 1 an et demi, ça m'angoisse beaucoup. Et je suis très heureuse que tu sois revenue. Mais merci. Comme je vous dis, en fait, l'organisation, ça va parce que en fait, Ali va à l'école. Donc, elle est à l'école la journée, donc je la récupère que le midi. Enfin, je la récupère le midi, pardon. Déjà, c'est déjà bien parce elles sont que 3 en fait à pas manger à la cantine. Et le soir. Et le matin, ce que je fais, c'est que je fais d'abord tout ce qui est tâches ménagères, vaisselle, ménage, rangement, de tout ce qui traîne, etc. Et en fin de matinée, ce sera plutôt tout ce qui est repas et jeux avec Azalée. Le midi, ensuite, Aïlie rentre à la maison, donc elle mange.
Et puis Azalée est très très agitée parce que je lui fais pas faire de sieste pour qu'elle dorme l'après-midi en fait. Parce que si elle commence à dormir ne serait-ce le matin que 30 minutes, ma journée est foutue. Donc du coup, c'est un peu un moment de stress le midi parce que Azalée est agitée, Ali aussi est KO, elle a juste envie de faire sa sieste. Ensuite, vers 1h30, donc du coup, je l'ai... Mon téléphone s'est cassé la figure. Et donc, vers 1h30, du coup, je ramène Ali pour sa sieste. Et Azalée qui dort avec moi, je la laisse dormir et ensuite je passe à faire mes activités à moi, donc notamment tout ce qui est travail, paperasse et tout pour Sony. Alors, donc du coup on s'organise. Vous allez voir que au début on s'organise, surtout que moi tout au début, quand Azalée est née, j'avais une jeune fille qui était avec nous en fait et qui m'aidait énormément. Et ensuite, elle est partie quand Azalée avait... Ouais, quand je suis allée en Inde. Donc, quand Azalée avait 6 mois. Elle m'a aidé les 6 premiers mois. Donc, je n'étais pas toute seule, en fait. Euh, Alors, salut ma belle. Pourquoi as-tu arrêté de travailler? Tu as l'air d'une femme indépendante qui a fait de belles études. Et oui, j'ai fait de belles études et j'ai arrêté de travailler, comme je disais, parce que mon salaire, c'est pas qu'il servait à rien, mais bon, c'était un peu insignifiant à côté du salaire de mon mari qui pouvait largement couvrir nos besoins. Et puis, je suis tombée enceinte très rapidement on a emménagé, donc on s'est mariés, mais on a emménagé un peu plus tard ensemble. Et ouais, un mois après notre emménagement, je suis tombée enceinte. Et puis voilà, donc la question s'est pas posée en fait. J'ai arrêté de travailler et puis voilà quoi. Mais c'est vrai que ça me manque. J'aimerais bien retrouver un peu une sociabilisation. Voilà, parce que là, le travail que je fais, c'est vraiment à la maison. Même si c'est pour mon mari, c'est quand même à la maison. Donc voilà. Alors, il y a encore beaucoup de questions, les filles. Les filles, franchement, la vidéo, elle dure déjà pratiquement 30 minutes. Je vais m'arrêter là et je ferai les autres questions du coup pour une deuxième partie parce que là, la vidéo, elle va durer 3 heures. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à toutes vos questions, que j'ai pas été trop molle parce que j'ai pas l'habitude de filmer sur de trop longues... Putain, c'est épuisant en fait. Je suis fatiguée. Putain, je sais pas comment font les youtubeuses pour faire des vidéos d'1 heure tous les jours, mais wouh! Donc, je ferai les autres questions dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous.